Et sur le plan local, Pierre Lacaze, par exemple, les militants, vous les voyez encore, vous les rencontrez, les citoyens, les habitants de Toulouse dont vous êtes élus? Les hommes et les femmes politiques agissent. D'abord, ils agissent dans leur mandat, dans les collectivités, la région, le département, les villes, les communes ont agi. Il y a des dysfonctionnements au niveau du gouvernement sur les masques, les tests, les vaccins. Nous, Fabien Roussel était venu, après le confinement de mars, soutenir les salariés de l'aéronautique. Donc oui, on a organisé des rencontres, beaucoup de visio, beaucoup d'adaptation à un outil numérique, mais ça manque surtout au Parti communiste, où c'est un parti de militants, d'hommes et de femmes engagés sur le terrain. Donc c'est vrai que cette crise sanitaire, d'abord, qu'il faut combattre et qu'il faut vaincre, et aujourd'hui il faut se donner les moyens de la vaincre, elle a empiété sur les démarches des politiques, sur les rencontres notamment. On voit moins de monde, mais on essaie de compenser par des initiatives notamment numériques. Moi j'étais aux côtés des enseignants, des étudiants, des infirmières, il y a des manifestations, je vois la préfecture lundi prochain sur la question de la relance. Il y a un sous-préfet à la relance. Il y aurait de la planification qui devrait se mettre en place. On voit bien que c'est compliqué. Je rencontrais l'ensemble des organisations syndicales de la santé ce lundi. Donc on continue à agir. Mais moi j'ai une différence. Bien sûr qu'il faut régler la crise sanitaire. Ne pas s'occuper des Français, ça serait dramatique à ce moment-là. Donc il faut régler la crise sanitaire et régler les autres questions. Il ne faut pas exclure le report. D'abord, Emmanuel Macron, il réfléchit peut-être, puisque M. Debré, interrogé au Sénat, a reconnu qu'il avait eu des pressions pour dire qu'un report après les présidentielles pouvait s'organiser. Démenti par le gouvernement, mais bon, le gouvernement dément tant de choses qu'on s'y retrouve plus. Moi, le gouvernement aujourd'hui dément beaucoup de choses. Ça appartient à M. Debré, vous expliquerez avec lui. Nous, ce qu'on dit au Parti communiste, c'est qu'il faut répondre aux besoins des Français. Si les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour faire campagne, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, rencontrer des gens, savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, avoir du contact humain, tout se résoudra pas par la technologie ou les start-up nations. Donc il y a besoin effectivement de reporter les élections, pas pour plaire à la République en marche qui va mal, pour répondre si les questions sanitaires sont pas réunies. C'est ce qui est prévu dans le rapport Debré. C'est vrai que vous n'allez pas. C'est vrai. Pierre Lacaze, quel sens, on a parlé tout à l'heure du risque d'abstention, quel sens il faudrait donner à ces élections si elles se tenaient? Ces élections, elles auront un sens. La première, c'est la réponse aux questions d'emploi, de pouvoir d'achat et de réponse sociale à nos compatriotes. Les hommes et les femmes de ce pays vont souffrir des conséquences du système économique, et parce que le virus a révélé des failles sur les questions industrielles, sur les questions de services publics, on le vit tous les jours. Sur les élections, il ne faut pas qu'on apporte une réponse technique à l'abstention massive. Il faut redonner du sens, il faut libérer la capacité à faire campagne et à aller voter tranquillement. Donc la question sanitaire, le projet de loi d'ailleurs, Madame Iboura, il est très clair. Il y aura un avis du Conseil scientifique et le Parlement sera saisi. Donc si, à un moment donné, les conditions sanitaires ne sont pas réunies, on serait fou de reproduire les conditions du 15 mars. Donc le sens politique, il est pour moi très clair. Et sur le département, avec l'action, y compris qui se fait de manière très forte en Haute-Garonne, c'est les questions de solidarité. Et donc le sens politique, c'est de répondre aux besoins des hommes et des femmes de ce pays. Sur les conditions de vote, moi je suis pas favorable à la Start-up Nation, aux outils technologiques que développe là la République en marche venue d'Amérique. Les machines à voter, ça n'a pas très bien marché. Si mais si, Madame Iboura, le vote par correspondance, le vote à distance, c'est les Américains, c'est la fraude. Mais on n'a jamais dit qu'on était pour le vote par correspondance. Vous l'indiquez, je l'ai lu. Mais c'est absolument faux. Les machines à voter électroniques, c'est pareil. Les mairies, ça fait longtemps qu'elles ont expérimenté, ça ne marche pas. Aux États-Unis, le Venezuela, qui n'est pas très loin dans certains Jean-Luc Mélenchon, a eu 6. Eh bien, nous ne nous référons pas au Venezuela, comme la République en marche se réfère aux États-Unis. Les conditions sanitaires. On verra la vaccination au bout, mais moi je suis inquiet sur les assesseurs. Du millier de maires communistes qui remonte aujourd'hui la question de si dans les élections dans 3 mois, 4 mois, parce que c'est ça. Aujourd'hui, sur les volontaires, sur la main, beaucoup d'inquiétudes, masque ou pas masque, chez les gens de la ville pour venir. Il voit passer beaucoup de monde. Donc il faut qu'on mesure ça, et il faut effectivement donner un sens politique très fort à cette élection pour répondre aux enjeux économiques et sociaux. La réindustrialisation, par exemple, c'est un enjeu ici. Peut-être sortant au département, à la région, vous aurez droit à une super prime. Un sondage a été publié vendredi matin. Il y a forcément une prime en sortant qui est très forte. Il y a tout ça toujours existé. Tant mieux dans notre région, dans notre département, moi je dirais, parce qu'ils l'ont mérité. Mais c'est différent de faire campagne et de préparer la campagne électorale. Nous préparons la campagne électorale. Nous ne sommes pas en campagne à ce jour, parce que d'abord, il faut répondre aux besoins de nos concitoyens. Libre à ceux qui veulent faire campagne de le faire. On prépare la campagne électorale sur des accords, sur des projets, les rencontres avec les organisations syndicales, la société, avec les élus. Mais c'est exactement ce qu'on fait.